Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 16 au 22 décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration, reconnaissance professionnelle, reconnaissance par vos pairs, reprise de son propre pouvoir, lumière aussi sur votre direction de vie. Il y a quelque chose de très clair, de très ancré pour vous cette semaine. On va regarder deux énergies importantes sur la semaine. On a d'abord le solstice d'hiver ici sur le samedi 21. Le transit du soleil en Capricorne, c'est une énergie d'introspection, de renaissance, un temps de silence, de pause, pour permettre une régénération. Alors, clôture de l'année 2024, introspection concernant cette fin d'année 2024 et ouverture, renouveau pour les intentions de l'année 2025. On va voir l'énergie. Alors, vous avez la joie et vous avez votre énergie ici. Connexion à ce qui vous rend heureux, épanoui. Vous avez Jupiter rétrograde dans votre signe aussi, qui vous aide à prendre du recul par rapport à justement ce qui vous rend heureux, heureuse. Et puis aussi cette capacité que vous avez, que nous avons tous collectivement, de choisir d'être dans la joie, même s'il y a de l'adversité, même s'il y a des difficultés. Alors, deuxième point important pour vous sur cette semaine, c'est le dernier quartier de lune en balance qui clôture le cycle lunaire, là. On est en train d'aller vers la dernière nouvelle lune de l'année 2024. C'est une énergie qui nous aide à adopter une nouvelle perspective en fait sur quelque chose. Alors on va aller voir les messages pour vous. J'ai pris l'oracle du voyage de l'âme. On va voir ce que vous avez. Alors vous avez la mort et l'humeur. Très intéressant. Très intéressant. Alors d'abord la carte de la mort nous parle des fins et des recommencements. J'apprends que les fins sont simplement des nouveaux départs. Donc ce qui se clôture ne fait qu'ouvrir sur quelque chose qui se renouvelle. C'est un départ, nouveau départ dans un certain domaine de votre vie, plus ou moins profond, plus ou moins marqué. Et puis on a l'humeur. Alors l'humeur et l'humour aussi, parce qu'en fait c'est un mot en anglais là, c'est l'humeur et l'humour, c'est l'approche que l'on a de la vie. Je choisis de me focaliser sur le côté plus léger de la vie. Donc vous voyez, ce choix dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est l'idée de choisir d'être dans la joie, dans l'amour, et non dans la peur de l'avenir. Donc il y a une forme de confiance aussi, cette idée de choisir, parce que c'est un choix, de s'inquiéter, c'est un choix que l'on fait, d'être dans la... Alors bien sûr qu'il y a des émotions qu'on laisse nous traverser, la tristesse face à l'adversité, mais vous pouvez aussi choisir de voir le bon côté des choses. Et c'est ce qui se manifeste ici sur la fin de la semaine a priori. Et pour conclure aussi cette année qui a peut-être été difficile par certains aspects. On va regarder les messages au quotidien. Alors je passe assez rapidement sur le début de semaine puisqu'on est déjà avancé sur le début de la semaine. Alors j'ai des retrouvailles ici, possiblement avec le 2 de coupe, avec une féminine, quelque chose qui se reconnecte en vous, sur votre intuition. Le mardi, on voit qu'avec le 8 d'épée et la lune, il y a pu y avoir des choses qui émergent, qui s'éclairent un petit peu plus dans votre inconscient par rapport à des peurs qui ont pu vous limiter justement, par rapport à des choses qui ont pu oui, vous freinez. Alors on a une lune sur cette journée qui était au sextile d'Uranus, lune en cancer, qui vous a peut-être aidé à aller voir des choses en vous. Sur la journée du mercredi, on a le monde et on a encore la femme. Alors il y a vraiment une notion de complétude. Donc peut-être que sur ce début de semaine, il y a quand même quelque chose sur l'affirmation de soi, que vous soyez un homme ou une femme, dans votre sensibilité, dans votre intuition, dans ce sentiment aussi, d'être aux commandes de votre vie, de savoir que quoi qu'il se passe, en fait, vous êtes guidé. Il y a quelque chose comme ça. Pour certains, il y a des perspectives aussi de retrouver quelqu'un qui est loin de vous, qui est peut-être de l'autre côté d'un océan. Il peut y avoir ça, un voyage pour rejoindre un parent, une personne, une polarité féminine. Il peut y avoir aussi des connexions par les réseaux sociaux également sur cette journée. En pivot de semaine, sur le jeudi 19. Alors... vous savez que ça rayonne sur votre semaine, ce jour-là, pour votre tirage très intéressant. On a le 3 d'épée et on a le cercueil. Donc il y a bien une fin ici qui est annoncée. Fin et recommencement sur la douleur, sur la trahison, sur la peine, sur tout ce qui est... tout ce qui a pu vous faire penser que vous étiez trahi par la vie. Voilà, peut-être
une personne qui vous a fait du tort, une personne qui vous a fait du mal. On clôt quelque chose sur cette journée et ça rayonne sur le reste de la semaine pour reprendre son propre pouvoir, pour aller vers un processus créatif. Aussi le 3, c'est la créativité, des idées qui vont jaillir de cette fin, et ça rejoint vraiment les cartes oracles. Vous allez choisir d'arrêter d'être dans la douleur pour être dans la joie et reconnaître qu'en fait ce qui s'est terminé, ça laisse la place à du renouveau en fait. Sur le vendredi 20, alors, cavalier de denier et la cigogne, très très belle énergie. On voit que vous avancez petit à petit vers une expansion, une croissance, potentiellement aussi par rapport à la famille. Il y a quelque chose qui s'épaissit, qui grandit. C'est peut-être vous aussi qui trouvez votre envol, qui prenez votre envol petit à petit de manière consciente. Sur le samedi 21, ouais, on est vraiment sur ces fins de cycle. Alors, fin de cycle par rapport à un masculin, peut-être un homme, une figure paternelle, une figure masculine. Vous agissez aussi pour clôturer ce qui a clôturé. S'il y a des papiers à faire, des choses à faire dans la matière, ça c'est vous qui passez à l'action, d'accord? Vous savez intuitivement que vous avez des choses à faire et vous allez agir concrètement pour permettre énergétiquement aux choses en fait de se renouveler. Donc ça peut être de faire du tri, de changer l'agencement d'une pièce dans laquelle vous passez du temps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis sur le plan aussi émotionnel, sur le plan physique, vous vous délestez des fardeaux, vous libérez quelque chose. Il y a peut-être une énergie aussi de transmutation. On agit concrètement pour passer à autre chose. Sur le dimanche 22, cavalier de coupe, très très bien ça. Avec le serpent. Alors, bon, possiblement, il y a des personnes toxiques, une personne insincère autour de vous, possiblement une féminine, figure féminine. Vous regardez la situation avec beaucoup de bienveillance parce que même les personnes qui vous ont fait le plus de tort, vous savez en fait que ce sont des personnes qui sont là pour vous guider d'une certaine manière, même si c'est pas leur but à elles, consciemment. La rencontre vous permet de grandir. Donc ça, vous le reconnaissez. Et puis en fait, vous vous autorisez sur cette journée, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire par rapport aux transformations qui s'annoncent pour 2025, là, l'année du serpent. On a vraiment ça, une année tournée davantage vers le cœur, l'énergie d'amour inconditionnel, le fait d'avancer vers son idéal. Alors je vais terminer le tirage avec un message de mon oracle, l'oracle ad infinitum, un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut vous éclairer. On revient à la base avec le 101, j'honore mon corps en prenant soin de mes besoins fondamentaux. Donc pensez à vous ancrer, à travailler sur votre vitalité en prenant soin de tout ce qui est essentiel, bien manger, bien dormir. Voilà, prendre soin de votre véhicule terrestre pour permettre à votre âme de grandir et d'apprendre dans cette incarnation. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.